Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le 3 avril 2020 et toujours en confinement chez soi. Je suis Carole Bétaillol, agent immobilier depuis 3 ans et 25 ans dans l'immobilier. Aujourd'hui je voulais vous parler de différence et commencer par une petite citation que j'aime beaucoup et qui dit Faites de votre différence une force et cultivez-la car elle est rare et donc précieuse. J'aime beaucoup les citations, c'est pour ça que je commence toujours par une petite citation sur toutes les vidéos que je fais. La différence dans nos métiers de l'immobilier est quelquefois très importante et le public n'est pas toujours au courant de ce que l'on fait. Alors bien sûr, cette vidéo est destinée à un public non initié et surtout pas à des professionnels qui vont reconnaître de quoi je parle. Dans nos métiers de l'immobilier, il existe différentes professions. Alors, quand on est particulier, on dit, ben voilà, il y a l'agent immobilier qui est venu voir ma maison. Ou il y a une personne de l'immobilier, un conseiller immobilier. Mais en fait, on emploie des termes, mais je pense qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi. Et je pense qu'il est bon de rappeler quels sont les différents métiers dans ce domaine. Donc vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les conseillers ou les négociateurs immobiliers. Donc ce sont des personnes qui sont habilitées à prendre des mandats et donc à vendre des appartements et des maisons et qui font visuellement le même travail en fait qu'un agent immobilier, sauf que le conseiller immobilier ou le négociateur, la négociatrice immobilier travaille sous couvert de la carte professionnelle de l'agent immobilier. Vous l'aurez compris, celui qui endosse la responsabilité en fait du travail du conseiller, c'est bien l'agent immobilier. Donc c'était la première catégorie, les conseillers immobiliers, les négociateurs immobiliers. La deuxième catégorie, ce sont les mandataires. Donc on fait souvent une confusion, on se demande en fait, les mandataires sont des agents immobiliers. Donc le mandataire principal, qui œuvre en structure sur le chapeau en fait, est bien effectivement l'agent immobilier. Derrière, ce sont des mandataires qui exercent sous couvert encore de la responsabilité d'un agent immobilier. Donc un mandataire, en fait, exerce sous couvert d'une carte professionnelle d'un agent immobilier. Donc un mandataire peut être un conseiller immobilier. Enfin, la dernière catégorie, la troisième catégorie, c'est l'agent immobilier qui détient en fait la carte professionnelle qu'il doit valider auprès de la préfecture et sous différentes formes. Ça peut être sous forme de l'expérience qu'il a acquise sur le terrain ou sous forme d'une validation d'un diplôme. L'agent immobilier exerce avec une responsabilité qui est la plus importante de ces trois catégories. Donc, vous l'aurez compris, quand un négociateur dit je suis agent immobilier, ben, en fait, c'est pas vraiment la dénomination qu'il devrait apporter. Enfin, il existe aussi maintenant une quatrième catégorie de personnes qui exercent un métier qui est très très différent, mais on a l'impression que ce sont des agents immobiliers. Ce sont les coachs immobiliers. Alors un coach, comme son nom l'indique, est un accompagnateur d'un particulier qui aurait besoin d'une certaine aide au niveau de la vente et de la vente ou de l'achat de sa maison ou de son appartement. Le coach immobilier, en fait, n'a besoin d'aucune formation. Ça, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Le coach immobilier, en fait, n'importe qui pourrait valider cette profession et se dire coach immobilier. Et il peut conseiller le particulier
donc dans l'achat, dans la vente de sa maison. La principale différence entre les trois premières catégories et cette dernière, c'est que le coach immobilier en aucun cas doit intervenir dans la relation vendeur-acquéreur. Le coach immobilier va prodiguer tous les conseils qui sont importants pour mieux vendre ou mieux acheter sa maison ou son appartement, enfin son bien. Mais en aucun cas, il va effectuer les visites, en aucun cas il va faire le compromis, enfin surtout pas. Il va juste en fait coacher et accompagner, donner des conseils sur la manière dont le particulier pourrait acheter ou vendre. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur nos différents métiers. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils sur ces différents métiers. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on terminera par la phrase magique, hein, la phrase qui a du sens en ce moment. Prenez soin de vous. À bientôt.